Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui, le 30 juillet 2025. Quel est votre état d'esprit? Quels sont les messages et les énergies pour vous aujourd'hui? Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous lance un défi, le défi des 10 000 abonnés fin août. Donc on vient de passer les 6 570 abonnés. Donc voilà, si vous avez si ce que vous regardez vous plaît, eh ben abonnez-vous pour faire grandir le nombre d'abonnés de ma chaîne. Et merci à tous ceux qui auront des actions dans ce sens-là. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, donc pour aller voir les énergies, les messages et votre état d'esprit aujourd'hui, mercredi 30 juillet 2025. Mercredi 30 juillet 2025. Alors, le 2 de bâton à l'envers. Vous n'arriviez pas à vous détacher de quelque chose du passé jusqu'à maintenant, mais vous êtes en train de réfléchir à comment pouvoir lâcher quelque chose. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une maison, vouloir aller ailleurs, emménager ailleurs, vivre à un autre endroit. Donc vous adaptez, mais c'est partir de quelque chose. Et donc vous êtes en train d'y réfléchir. C'est pas encore tout à fait là, mais c'est dans votre tête en tout cas. Vous n'arrivez pas encore à le mettre en place, de le mettre vraiment dans... de le réaliser, mais vous en avez l'idée, vous êtes en train de chercher des solutions pour agir vers ça. Alors, le page de Pentacle. Vous êtes en même temps en train de soit construire quelque chose, soit de renforcer ou d'essayer de renforcer votre confiance en vous. Vous avez envie d'apporter votre contribution vis-à-vis de, alors peut-être d'un projet que vous avez, peut-être vis-à-vis du monde qui vous entoure. Vous avez envie d'amener votre lumière, votre essence, de faire la différence, de rayonner. C'est nouveau, c'est quelque chose que vous ne trouviez pas nécessaire peut-être jusque-là, mais aujourd'hui, vous avez envie de développer vos capacités, votre savoir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de construire. Okay. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est bien parce que vous êtes en train de vouloir partir et de vouloir construire aussi ailleurs. Donc, il y a vraiment cette idée. C'est pas une phase dépressive, quoi. C'est vraiment une phase d'action, de vous mettre en action pour quelque chose. Ok. Même si tout n'est pas encore réuni pour que ça se passe maintenant. Ouais, vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous êtes déjà parti. Hein. Vous êtes déjà parti, même si c'est pas encore fait totalement d'une façon claire et nette. Vous, dans votre esprit, vous êtes déjà parti. C'est pour ça que vous n'avez pas de problème à vous dire, bon, bah, je vais commencer autre chose. Je suis peut-être pas encore tout à fait partie, je suis encore là, mais non, finalement, c'est juste ponctuel ou ça va vite changer. Même si vous ne voulez pas précipiter les choses, hein, mais vous savez que ça va évoluer. Ouais, on a l'étoile ici. Vous croyez en vos rêves. Vous arrivez enfin à exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors l'exprimer déjà pour vous, pour savoir vers quoi aller. Et vous vous dirigez hein, vers vos rêves. C'est vos rêves qui vous guident. On le voit ici sur cette carte. On a
vous êtes dans cette barque, hein, et vous suivez votre étoile. Et vous allez vers elle. Et vous allez réussir à atteindre vos rêves, vos objectifs. Hein. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. On voit que pour atteindre vos objectifs, il va peut-être falloir vider votre sac, hein, vider vos vases là d'émotions, de sentiments, il va peut-être falloir parler, il va peut-être falloir vider. Alors peut-être soit face à la personne concernée, soit vous exprimer vis-à-vis de vous-même, hein, c'est-à-dire prendre une feuille et puis écrire tout ce qui ressort par rapport à cette situation ou cette relation, laisser couler, hein, pleurer, etc., pour pouvoir faire de la place, vider les anciennes émotions pour pouvoir faire la place à de nouvelles. Ok. Le chariot ici, le succès, le bonheur, wow. Le fou. Ok. On a, au début de la journée, hein, vous n'étiez pas pressé de partir, de quitter. Et puis finalement, plus ça va, plus il y a une espèce d'urgence de le faire. Peut-être parce que vous vous apercevez finalement que vous souffrez beaucoup plus dans cette relation, dans cette situation que ce que vous pensiez au départ. Il y a une envie de se mettre en mouvement, et puis de partir, quitte à tout laisser. Finalement, c'est peut-être la meilleure solution, de tout laisser et de partir. Donc la fin de journée devrait être très importante parce qu'on a 3 arcanes majeures. On va voir quelle est la dernière carte. Est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Et on a le pendu. Oui, heureusement qu'on a le pendu, hein, parce que ça calme un peu le jeu. Parce que ici on n'avait que des cartes d'action, ça risquait de s'enchaîner un peu trop vite. Vu qu'il y a, bon, oui, une envie de départ, une envie de s'en aller, mais les bases sont pas encore très solides, hein. C'est qu'un petit page de pentacle qui est là, donc on voit que les constructions ne sont pas tout à fait stables pour pouvoir partir, hein. Vous n'avez pas encore de plan bien établi. Vous savez ce que vous voulez atteindre, mais de là à le réaliser, des fois, ça prend du temps. Donc heureusement qu'on a le pendu en fin de journée qui vous permet de stabiliser, de voir un peu les choses autrement, de créer du lien aussi, hein, de vous sentir en lien avec la situation d'avant et celle d'après. Enfin voilà, d'être comme un trait d'union entre ces deux situations, ces deux relations que vous avez aimées ou que vous allez aimer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit que vous avez envie de vous en aller d'une situation, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Alors, c'est possible que vous ayez envie d'apprendre, envie d'offrir quelque chose, envie d'apporter votre pierre à l'édifice, envie de construire, envie d'avancer. Vous avez envie de quitter tout ce qui ne vous plaît pas et ce qui vous fait mal. Pour ça, il va falloir certainement quitter, sortir des émotions qui vous font du mal, hein, pleurer, s'exprimer, etc. On voit que vous visez vos rêves, que vous vous dirigez vers vos rêves et que vous allez certainement les atteindre rapidement, plus rapidement que vous ne le pensez, je pense, mais il va falloir certainement partir plus vite aussi que vous ne le pensez et certainement partir d'une façon assez légère, assez sans prendre toutes vos affaires, voilà, partir pas sur un coup de tête, ce sera quelque chose de réfléchi, mais quand même, ça va arriver plus vite que ce que vous pensez. Et on voit aussi que finalement, vous voyez les choses autrement, que ça a inversé ou que ça a permis de voir sous un autre angle cette situation. Il y a peut-être une solution qui arrive en fait pour vous, un truc inespéré auquel vous n'aviez absolument pas pensé et qui débarque et qui vous permet d'agir, mais hyper rapidement maintenant, quoi. Et vous dites, mais pourquoi j'ai pas vu cette solution avant? Ça m'aurait décoincé bien plus tôt, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que par le passé, vous saviez que vous deviez quitter quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous êtes resté avec ce fil à la patte
tout en voulant continuer d'avoir de nouvelles expériences, de faire de nouvelles choses, de partir ailleurs, mais comme un filet de sécurité, vous aviez cette relation, cette situation qui restait là au cas où, comme une porte ouverte. Ça résonne avec la lecture intemporelle que j'ai faite hier soir. Comme une porte ouverte et, euh, et donc vous n'avez pas clôturé quelque chose et vous voulez commencer déjà autre chose. Alors, ne pas clôturer et commencer, il y a des fois on ne peut pas faire autrement, hein, mais c'est toujours bon de clore quelque chose avant de commencer autre chose. Que ce soit en relation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quelle situation, ça permet quand même. Alors il y a des fois ça se chevauche, on ne peut pas faire autrement, hein, mais à un moment donné, il y a un stop, quoi. Il y a un stop et puis un début franc dans une autre relation, dans une autre situation. Mais là, j'ai l'impression que ça traîne depuis trop longtemps et que finalement, vous faites des nouveaux départs assez réguliers, mais vous revenez toujours à cette idée, à cette personne, à cette situation, à cette ville, à ce lieu. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène en arrière, qui vous tire en arrière. Euh, c'est comme un fil, hein, comme un fil hein, que vous tendez, que vous tendez, que vous tendez, et puis à un moment donné, quand vous avez fait votre expérience, vous dites, allez, hop, je reviens là, mais qu'est-ce que je fais encore là? Enfin voilà, et vous repartez, mais vous revenez tout le temps au point de départ, quoi. On voit que aujourd'hui, vous avez vraiment envie de faire la différence. Vous avez vraiment envie de vider tout ce qui concerne le passé. Vous n'avez plus envie d'être en lien de quelque façon que ce soit avec ce passé, et surtout pas au niveau émotionnel. Vous en avez marre de vivre dans cette atmosphère-là, dans cette... vous ne supportez plus les émotions dans lesquelles vous êtes et vous avez envie de vider votre sac et de passer à autre chose. Vous avez besoin d'une épuration, d'un renouvellement de vos énergies, peut-être aussi renouveler ou purifier les eaux de votre corps, donc les émotions, etc. Et vous avez surtout envie d'atteindre vos rêves, d'aller vers ce qui vous plaît et de laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui vous nourrit pas. Il y a autre chose encore. C'est comme si vous aviez envie, avec cet objectif que vous êtes fixé, peu importe lequel il est, c'est de nourrir le monde, la terre, les êtres qui s'y trouvent de cette énergie-là, de cette énergie que vous mettez dans ce projet, dans cette envie d'être en couple, par exemple, d'être en relation ou de construire quelque chose de concret. Il y a une envie que ça serve à d'autres, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans le soin de l'autre. Il y a un côté où vous êtes tourné vers les autres. Et puis, on voit que les choses s'accélèrent ici, hein, que vous arrivez à aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Il y a peut-être un déplacement aussi à avoir, à faire, une distance à mettre, quelque chose à parcourir, hein. Je pense que vous n'allez pas rester là où vous êtes avec cette idée de mouvement. Il y a peut-être envie de partir, envie de s'installer ailleurs. Et puis, finalement, vous trouvez peut-être l'endroit rêvé, l'action à faire. Tout se débloque en fait en fin de journée. Et c'est vous qui bloquez finalement. Je pense que tout se débloque comme par magie. Et c'est vous qui finissez par dire non, non, mais ça va trop vite. Comme si vous étiez encore ramené ici, à l'arrière. Comme si vous ne vouliez pas partir de cette situation finalement. Tout est possible. Et quand tout est possible, vous vous dites, oh ben non, peut-être je vais pas y aller. Peut-être qu'il faut que j'y aille doucement. Peut-être que, voilà, vous êtes dans un questionnement qui même vous étonne. Vous dites, mais je fais tout pour que ça avance. Et une fois que ça avance,
Je me plains que ça avance trop vite, quoi. Ou il y a quelque chose comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Hop, peur du toucher. Ah ouais, vous avez peur du toucher. Alors, la peur du toucher, ça peut être aussi la peur de toucher au but. La peur de toucher au but, ça veut dire, mais si je réalise mes rêves, et si je les réalise plus rapidement encore que ce que je pense, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce que je vais pouvoir espérer d'autre si je réalise tout ce que j'ai envie depuis tout le temps? Qu'est-ce qui va me rester après? Donc, le peur de toucher au but, ça peut être ça. Ça peut être aussi la peur de toucher, la peur de se faire toucher, la peur de se faire toucher émotionnellement parlant, la peur donc d'être dans une possibilité de se faire blesser, puisque si vous tombez en amour pour quelqu'un, cette personne peut, dans un certain cas, vous atteindre émotionnellement parlant. Donc vous avez peur de cette proximité, de cette intimité. La peur du contact physique, le fait de ne pas se sentir à l'aise au milieu des autres, de ne pas rechercher le contact avec les autres en ce moment. Vous voulez plutôt agir seul. Toutes les cartes, on n'a qu'un seul personnage ici, hein, à part le chariot où on a 2 animaux. Le reste, normalement le fou est représenté avec un chien, ici il est tout seul. Bon, là il y a deux objets, mais c'est quand même, ce sont des cartes où il n'y a qu'un seul personnage à chaque fois. Donc vous avez envie de sortir de la société, de vous démarquer peut-être, enfin c'est même pas ça, c'est envie de vous extraire parce que peut-être que vous ne comprenez plus ce monde, peut-être que vous n'avez pas envie d'être avec vos congénères pour le moment. Bon. Ce que vous devez entendre en amour, ce que vous devez entendre en amour, vis-à-vis de la relation à laquelle vous pensez, ce que vous devez entendre en amour. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Il y a une personne qui a des regrets. Il y a une personne qui vous a touché, qui vous a fait mal et qui regrette ce qui a été dit, ce que cette personne a dit. Ok, donc ça c'est toujours un peu dur à entendre parce qu'on se dit, bah non, mais s'il l'a dit, c'est qu'il le pensait. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Et sinon, il l'aurait exprimé autrement ou il l'aurait carrément pas dit du tout. Pourquoi il a dit ça? Il savait que ça allait me toucher, justement, me faire mal. Pourquoi il a dit ça, quoi. Donc ça vous touche pleinement. Et vous avez du mal à croire que cette personne a vraiment envie de vous demander pardon. Et pourquoi ne pourrait-il pas? Peut-être qu'il est sorti de ses gonds et peut-être que, effectivement, alors je dis il, hein, je présume que vous êtes une femme et qu'en face c'est un homme, mais vous adaptez mes propos évidemment. Peut-être que cette personne est sortie de ses gonds, sa parole a été trop loin, sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, sous le coup de je sais pas quoi. Ça excuse rien, ça explique. Donc voilà, pouvoir entendre déjà ça. Oui, peut-être que il voudrait revenir sur ce qu'il vous a dit parce que bah, vous êtes parti depuis. Vous avez peut-être fait volte-face et vous avez repris votre chemin. Bon, il le regrette. Il le regrette pleinement. Après à vous, avec votre libre arbitre, de savoir ce que vous voulez faire. Ici, on a l'eau magique et on a le soleil et les étoiles. Alors, on va trouver un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. On vous parle ici soit de faire de l'eau de lune, soit de faire de l'eau de soleil. Alors, c'est simple à faire, hein. Vous remplissez une bouteille d'eau, une bouteille en verre, surtout en verre, hein, pas en plastique, en verre.
Alors ça peut être un pichet, ça peut être ce que vous voulez, hein. Vous mettez une petite gaze au-dessus pour pas que des insectes puissent rentrer dans la bouteille. Et puis vous la mettez soit donc le soir à la lune, donc sur un bord de fenêtre à l'extérieur, soit sur le même bord de fenêtre à l'extérieur, mais au soleil, comme vous voulez. C'est soit l'un soit l'autre, selon l'énergie que vous recherchez. Et puis vous allez boire alors 12 heures après ou cette eau. Alors ça peut être des fois moins, hein, ça peut être que quelques heures. Si c'est au soleil l'été par exemple, vous pouvez la laisser 1 ou 2 heures. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser toute une nuit pour bien charger en énergie de la lune. Et puis boire le lendemain votre bouteille tranquillement. Alors en conscience, en mâchant presque l'eau, en incorporant toutes ces énergies. Et ça vous apporte un grand nettoyage émotionnel, énergétique. Alors vous pouvez aussi inclure des cristaux dans votre eau avant de la mettre au soleil ou à la lune, mais là il faut s'y connaître un petit peu pour savoir déjà quelle pierre supporte l'eau, quelle pierre supporte le soleil, quelle pierre supporte la lune. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais ça marche aussi sans cristal à l'intérieur de la bouteille, et donc ça vous apporte l'énergie du soleil, l'énergie de la lune. Et pour les personnes par exemple qui sont malades ou qui ne peuvent pas sortir, eh bien ça leur permet d'avoir des éléments encore plus importants pour leur guérison, transmise, on sait, par l'eau qui retient, qui a une mémoire et qui retient ce qui lui est donné. Donc ça c'est quelque chose d'important pour vous aider à, bah oui, à vous libérer, à vous sentir mieux, à vous sentir en lien avec les éléments de l'univers, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des cures, vous pouvez faire une journée de temps en temps, genre à la pleine lune, à la nouvelle lune, ou bien à d'autres moments quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. S'il y a des fois où vous n'arrivez plus à sortir de chez vous, parce que vous êtes trop occupé, ou vous êtes toujours au travail, sous la lumière des néons ou des lumières artificielles, eh bien c'est peut-être bon d'avoir une bouteille avec de l'eau de lune ou de l'eau de soleil pour pouvoir vous regonfler de cette énergie-là. Bon, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère donc que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner, hein. N'oubliez pas le défi des 10 000 abonnés fin août. Je compte sur vous. Donc merci à vous tous de jouer le jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.